Alors au terme de cette présentation de l'icône de la Trinité de Roublev, je voudrais vous proposer un petit bonus pour élargir notre horizon. L'icône de la Trinité est la dernière que saint André Roublev ait écrite. Mais il y en a eu d'autres. Voici par exemple l'icône de l'Annonciation. Donc à gauche l'ange Gabriel et la Vierge Marie à droite. Alors il n'est pas question ici de passer beaucoup de temps sur cette icône. J'attire seulement votre attention sur la position de la Vierge Marie. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Cette position est étonnamment ressemblante à celle du Saint-Esprit dans l'icône de la Trinité, tout en rondeur, tout en accueil, comme une mère qui accueille la vie. Dieu est amour. Dieu est la source de tout amour. L'amour paternel est évidemment porté et exprimé par le Père. L'amour filial par le Fils. Mais l'amour que nous dirions féminin ou maternel est plus particulièrement porté et exprimé par le Saint-Esprit. On en a des échos dans l'Écriture de cette qualité particulière de l'amour, par exemple dans le livre d'Osée, où Dieu parle d'Israël. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Dans le livre d'Isaïe encore, où Dieu parle à Israël. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Ou encore dans le psaume 130, où s'exprime la prière de celui qui a fait l'expérience de Dieu. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Alors au sein de la Trinité, c'est dans cet amour maternel, dans le Saint-Esprit, que le Père engendre de toute éternité le Fils. Et c'est aussi dans le Saint-Esprit que le Fils éternellement se donne au Père. Pour prendre une image, le Saint-Esprit est comme une mère qui conçoit la vie engendrée par le Père, ou comme une mère, encore, qui apprend à son enfant à aimer son Père. Or, au jour de l'Annonciation, l'Esprit Saint couvre la Vierge Marie de son ombre. L'Esprit Saint, c'est-à-dire l'acte divin de maternité, il s'unit à une femme, la Vierge Marie, pour que soit conçu le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est-à-dire que une maternité divine et une maternité humaine s'unissent en une seule maternité, un seul acte de conception, que le Concile Vatican II, au chapitre 8 de Lumen Gentium, a appelé la maternité divine de la Vierge Marie. Et elle est divine tout simplement parce qu'elle est unie à celle du Saint-Esprit. Saint Maximilien Kolbe, ce grand saint du XXe siècle, à qui saint Jean-Paul II a donné le titre de martyr de la charité, écrivait, peu de temps avant son arrestation, que si le Saint-Esprit s'était incarné, cela aurait donné la Vierge Marie. Bien sûr, le Saint-Esprit ne s'est pas incarné, mais saint Maximilien voulait exprimer la proximité étonnante du Saint-Esprit avec la Vierge Marie. Et saint Maximilien continue en expliquant que lorsque le 25 mars 1858 à Lourdes, Marie a dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », en fait, elle a donné l'autre nom du Saint-Esprit. L'acte de conception immaculée, c'est-à-dire l'acte de conception à la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Et Marie dit que c'est son nom à elle. Dans le Saint-Esprit, la maternité divine de Marie, en fait, ne se limite pas à Jésus. Elle s'étend à tous les membres de son corps mystique, tous ceux que Dieu sauve. C'est ce que le bienheureux Paul VI a voulu exprimer le 21 novembre 1964 en déclarant Marie mère de l'Église. Alors, est-ce que saint André Roublev avait conscience de tout cela? Aussi précisément, peut-être pas. Mais
Peut-être bien que oui quand même à sa manière, dans son cœur. Parce que dans sa vie de moine, il n'a cessé de contempler le grand mystère de l'incarnation. La venue du Saint-Esprit sur Marie donne naissance au Christ. Mais c'est finalement le premier acte de cette grande œuvre de Dieu qui aboutit à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit qui donne naissance à l'Église. Et ça, il l'a certainement perçu, parce que le rapprochement est facile à méditer.